enfin, cette vidéo va pouvoir être faite. Attends, t'as vu déjà la miniature? On ne me voit même pas. Cette vidéo doit rentrer dans les annales, ou en tout cas dans un. Ou à moins que c'est déjà à lui seul un gros annal, vu que ça m'a coûté plus de 800 balles. 840 € plus ou moins. Et ça va vite d'acheter à droite à gauche, 3 € par-ci, 10 € par là, 5 € par là. Bon oui, j'ai un achat ici, je vais vous montrer qui m'a coûté 220 €, mais même ça c'est d'occasion. Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat du deuxième trimestre. J'ai putain d'exagéré, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Alors pour vous faire un petit bilan de ce qui vous attend, il y a du goodies, il y a de la BD, il y a du comics, il y a du manga, il y a du jeu vidéo, il y a de tout et n'importe quoi du moment que ça me plaît. En ce qui concerne le jeu vidéo qu'on fera à la fin, hein, comme d'habitude on garde le meilleur pour la fin. Nous avons de la PS5, 4, 3, de la Wii, de la PSP, de la Switch et de la Nintendo 3DS. Alors nous avons des achats faits sur Marketplace, obligé, nous avons sur du troc.com, nous avons sur du Cash Converter, du Cash Express, du Game Cash, des brocantes, enfin brocantes vide-grenier, il y a absolument de tout. Pendant ces 3 derniers mois, j'ai fait une razzia sur blindé de choses. Soit dit en passant, les vide-greniers, j'ai la poisse avec ça, parce qu'à chaque fois que je veux vous emmener avec moi, parce que je sais que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous, ça me plaît déjà à moi-même d'en regarder d'autres, notamment Astérion quand il fait ses vide-greniers, à chaque fois que j'ai envie de vous emmener, j'ai une couille. La Pixel D, ah oui, il y a aussi des achats de la Pixel D. J'ai pas filmé parce que j'avais la flemme. Gros con que je suis, tout le long après j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Il y avait des vide-greniers où en particulier un, j'ai filmé à la verticale, donc c'était complètement dégueulasse de vous montrer ça parce qu'il y avait d'énormes bandes noires à gauche et à droite, c'était immontrable, j'étais dégoûté donc j'ai niqué les roches et puis de toute façon il faisait dégueulasse et je n'avais trouvé qu'une seule chose dans ce vide-grenier là. Et dernièrement il y a eu un vide-grenier où j'ai été près de chez moi et j'étais dégoûté tout le long, j'avais oublié de filmer alors que j'avais déjà fait pas mal d'achats, donc je me suis dit bon ce n'est pas grave, ça ne sert à rien pour finir de filmer en plein milieu parce que je pensais qu'il était pas si grand que ça. Et en fait je me trompais, plus je m'avançais, plus la brocante était immense, il y avait des ruelles, il y avait des grandes places et je n'avais jamais autant vu de stands de jeux vidéo, de goodies, tout lié à la pop culture. Il y avait des N64 en boîte en parfait état, il y avait des jeux en boîte aussi bien protégés à des prix à 200 €, enfin c'était complètement what the fuck. J'étais dégoûté de ne pas avoir filmé, mais bon ce n'est pas grave, j'ai quand même fait de magnifiques achats malgré que je ne peux pas vous montrer tout ce que je n'ai pas acheté là-bas et qu'il y avait vraiment du très très lourd. Donc c'est parti. Donc comme vers la fin on va finir par les mangas et les jeux vidéo, on va commencer par tout ce qui est petits goodies et autres choses qui n'ont pas de rapport avec ces deux choses là. Et notamment cette belle petite chemise, la Katsuki, achetée à 30 € au magasin Célio. Alors ce magasin, tous les X temps, je ne sais pas si c'est toutes les semaines ou tous les mois, mais des fois ils font des partenariats avec des mangas. D'habitude je n'achète pas, mais là j'ai craqué sur cette belle petite chemise à 30 balles. Alors avec ce magnifique style vestimentaire, vous allez pouvoir faire le tour de Konoha à la recherche des ramen d'Ishiraku. Vous allez pouvoir manger au rabais, voire même à l'œil, parce que avec ce style, avec cette bogossitude, regardez ça, comme on ne peut pas faire autrement, vous allez pouvoir manger gratuitement à coup de ou encore de franchement, j'ai pas la classe. J'ai aussi acheté sur Marketplace pour 10 € le jeu de société Monopoly Dragon Ball Z. Il est encore, je crois, à 30 ou 40 € en magasin, dans les Maxi Toys ou autres magasins de jouets. Donc il est un petit peu abîmé sur les coins, mais ça c'est l'usure du temps, ce n'est pas grave. À l'intérieur il est complet, il a été bien protégé. Notamment, enfin, il y a juste un petit pépin, c'est que une des pièces, l'épée de Trunks, comme elle est très fine et très longue, elle a été brisée. Pour 10 €, je ne vais pas pleurer. De toute façon, c'était plus pour la collection et la mettre en évidence plutôt que d'y jouer. Il y a tellement de Monopoly. Hein. Quand on a joué à 1, t'en as joué à 1000. Il y a certains Monopoly qui ont diverses règles, mais bon. Je n'ai pas été mécontent d'acheter ce Dragon Ball à 10 €. Avec ce jeu, tu vas pouvoir acheter tes personnages préférés pour construire les maisons et les hôtels du futur grâce à la Capsule Corporation. Sois le meilleur et fais une razzia sur absolument tout. Ne laisse aucune chance à ton adversaire. Et quand tu seras devenu le maître de Dragon Ball, tu pourras mettre en faillite n'importe quel guerrier de l'espace. Yeah, I win! Non, ce n'est pas possible. J'aurais dû faire un prêt. Yeah!
Alors j'ai trouvé ceci en vide-grenier pour seulement 10 €. Je suis vraiment très content d'avoir trouvé ce genre d'objet. D'habitude je ne craque pas forcément sur ce genre de choses, mais là j'avais déjà la vision de ce que j'allais en faire par la suite. Il s'agit tout simplement, vous avez eu la taille d'un coffre. Alors regardez-moi cette belle beauté, c'est une map du monde mais assez à l'ancienne. Bien évidemment il est vide, hein. Mais j'ai une petite idée de comment je vais le remplir. Et dedans, je compte le remplir de... ne te ferme pas sur ma main. Je compte le remplir de pièces d'or, bien sûr des fausses, hein, pas en chocolat parce que sinon ça va fondre. J'ai vu sur Amazon, ils vendaient des gros sachets de 150 ou 180 pièces d'or pour 10 ou 15 €. Je vais le remplir, donc ce coffre de ça, avec une boussole, un compas, une dague dorée, j'en ai une en haut, et avec aussi un carnet en cuir. Je vais aussi mettre des jeux dedans, donc une Uncharted et des Tomb Raider, avec des pierres précieuses, tout ça. Je pense que ça peut vraiment faire une belle petite pièce de collection dans ma pièce gaming. J'ai hâte de le faire, j'attendais un petit peu de temps parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment dépensé ces 3 derniers mois, donc je vais attendre un petit peu avant de faire ça. Quand ce sera fait, je vous montrerai ce que ça donnera une fois qu'il sera fini. Alors on va passer plutôt en ce qui concerne matos. J'ai acheté mon deuxième écran aussi sur Amazon. Comme je vous l'avais dit, je l'ai payé. Oui, j'ai mon pense-bête ici parce que j'ai une cinquantaine de trucs à vous montrer et je pouvais pas tout retenir au niveau des prix et où je les ai achetés. Donc ici je le vois, c'est sur Amazon à 220 €. C'est un deuxième écran identique à mon premier, comme ça au moins incurvé devant moi. Je vous montre quelques exemples de ce que ça donne avec des fonds d'écran animés. Je trouve ça très joli, je m'amuse à décorer justement maintenant mon bureau de la sorte et c'est un gain de temps au niveau du travail. Je peux faire du montage d'un côté et préparer justement tout ce qu'il faut pour le montage d'un autre côté. Alors comme je vous l'ai dit, cet achat est aussi d'occasion parce que la première fois, il y a je crois 1 an ou 2, je l'avais acheté pour je crois 350 €. Ici il est à 220 €. Je ne sais pas vous mettre le lien de l'écran sous la barre dans la description parce que j'ai acheté le dernier, vu que c'était d'occasion, il y en a même plus en neuf. Mais si jamais vous voulez le trouver, c'est un très bon écran, c'est du Samsung incurvé 240 Hz, Curve Gaming Monitor, c'est du Nvidia G-Sync. Donc j'espère que si ça vous plaît, vous trouverez aussi ce même écran. Je peux vous assurer que c'est vraiment de la balle. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin enregistrer des jeux console sur le deuxième écran tout en travaillant sur l'autre écran. Enfin voilà. En ce qui concerne aussi les petits goodies à part, après je crois que c'est le dernier, j'ai vu plusieurs fois sur des vidéos TikTok et je trouvais que c'était vraiment très beau esthétiquement et c'est le cas. Vous pouvez peut-être le voir derrière moi, mais je vous montre une petite vidéo que j'ai faite. C'est des petits chevalets qu'on trouve à Action pour 1 € pour 2, donc je m'en suis acheté 5. Ça m'a coûté 5 € pour 10 chevalets et on peut mettre aussi bien des mangas que des jeux vidéo dessus. Je trouve que ça décore la mangathèque ou la ludothèque. Franchement c'est très joli et c'est, ouais, comme je vous l'ai dit, c'est 1 € pour 2, je trouve que c'est pas volé, c'est très joli, c'est esthétique. Je me répète, mais bon, pas compris, c'est beau. Donc je vais aller un peu plus vite parce que la vidéo, je crois qu'elle va durer 1 h 30. Je me suis aussi acheté à la Pixel D, ça fait très longtemps que j'en recherchais. Sur Amazon, j'étais pas trop chaud parce que j'avais peur de me faire arnaquer, mais je me suis acheté pour 15 € à la Pixel D, je m'en suis acheté 17, ce sont des protections pour boîte de jeux Nintendo 64 et Super Nintendo, ça fait très joli. Déjà que je prends soin de mes boîtes parce que c'est chaud à faire, parce que faut pas oublier que les boîtes N64 surtout, parce que c'est les miens de mon enfance, ils sont très vieux. Donc au moins avec les boîtes de protection, elles dureront dans le temps. Alors on va vite fait passer sur, je me suis acheté des coques aussi sur Shein entre 1 et 3 €, donc je vous les montre vite fait comme ça. Là c'est une coque de Hitachi, Pain, magnifique. J'adore le design. Attendez, je vous montre parce qu'il avait son pouvoir dans la main. Et celui que j'utilise en ce moment sur mon téléphone personnel, c'est Berserk, que j'ai hâte d'acheter le tome 41. Alors je me suis aussi acheté sur Amazon à 15 €, c'est la première fois que je voyais ça, que Nintendo faisait des promotions sur ces articles là, parce qu'on sait très bien que Nintendo n'est pas du genre à faire beaucoup de promotions ou baisser ses prix dans les magasins, mais je voulais absolument, au lieu de 30 €, il la faisait, ou 30 ou 35 €, il le faisait à 15 €. C'est la manette Zelda Breath of the Wild de version GameCube pour la Switch. Alors pour beaucoup, la manette GameCube c'était la meilleure manette du monde, hein. Ça c'était à l'époque. Maintenant je trouve que la PS5 se prend très bien en main, et même la manette à l'époque, je trouvais que la manette de la Xbox 360 épousait bien les mains aussi. Mais ça fait très plaisir et ça fait du bien de jouer avec une manette GameCube à des jeux comme Smash Bros ou Mario Kart. À la Pixel D aussi pour 3 €, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un ticket d'or Dragon Ball, là en l'occurrence GT. Bon, on le voit pas très bien, mais ça brille de 1000 feux, c'est très joli. C'est pas que je suis pas fan de GT ou de Sangoku version 4, mais c'est quand même du très joli ouvrage. Je ne savais même pas que ça existait. Je l'ai pris à 3 €, mais un peu
après, dans la Pixel D, quand je me suis baladé, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui en vendait, mais blindé dans une farde. Il y avait du Hunter x Hunter, il y avait du Bleach, il y avait du One Punch Man, il y avait du Chevalier du Zodiac, il y avait du Dragon Ball, il y avait un peu de tout, mais à des prix un peu plus chers. J'en aurais pas forcément pris, malgré qu'il y en avait, ils étaient vraiment magnifiques, mais j'étais quand même arrivé à la fin de la Pixel D et aussi de mon portefeuille, donc celui-ci fait quand même très joli dans ma collection. Alors je me suis fait aussi un petit plaisir durant ces 3 derniers mois, notamment à la dernière brocante que j'ai été dégoûté de ne pas avoir filmé, pour 10 €. Je me suis acheté des petites figurines des années 80, donc c'est vraiment vintage, de Dragon Ball Z. Ça me rappelle mon enfance parce qu'à l'époque j'avais une immense collection Dragon Ball. En fait, toute ma chambre c'était que des posters, c'était que des figurines, c'était que des goodies, des pop. C'était absolument tout du moment que ça concernait Dragon Ball. Donc je me suis fait un petit plaisir en lui achetant diverses figurines de l'époque. Bon, elles cartonnent pas autant que celles de maintenant, hein, quand on voit les gueules, c'est d'époque, mais c'est des figurines qui maintenant ne sont quasiment plus trouvables, hein, et surtout en boîte. Donc j'ai eu le regret d'avoir tout donné à certains moments de ma vie quand j'ai commencé la collection Dragon Ball que j'avais 6 ou 7 ans. Je les ai gardés une vingtaine d'années et pendant mon déménagement, quand j'ai refait les travaux de ma maison, je ne savais plus quoi en faire, tout tenait dans une caisse et je sais pas pourquoi, je les ai donnés à un autre gamin et après peut-être quelques mois plus tard avec ma copine on s'est refait les Dragon Ball, enfin tous les épisodes, surtout en VostFR. Ça m'a ramené la hype et du coup le dégoût d'avoir tout perdu. Donc ici je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté donc les figurines et je suis très content de les avoir pour 10 € le tout. On va continuer avec tout ce qui est peluche et figurines. Avec ma copine on s'est acheté à la Pixel D à 3 € pièce, on s'est fait un petit plaisir, chacun son petit perso. Les petites peluches en couture faites à la main de Freddy Krueger et de Chucky. C'est très mignon, c'est très bien fait, enfin c'est toujours aussi glauque de trouver les trucs dégueulasses, mignons. Quand c'est fait mignonnerie, mais c'est dégueulasse, hein, on voudrait pas voir Freddy quand on dort, ou Chucky à côté de soi. Alors sur Marketplace, pour 10 €, je me suis acheté ce Tortue Géniale Tirelire, qui fait déjà bien son travail. J'ai trouvé assez cool, elle n'était pas abîmée, elle a toujours sa boîte, mais je l'ai pas ici, moi je l'ai déballé pour pouvoir l'utiliser. Tortue Géniale 10 € sur Marketplace, hein, c'est très joli, dis bonjour. Bonjour. À la Pixel D pour 30 €, je me suis acheté ce superbe Freezer. Regardez-moi ces détails de la mort qui tue, la reluisance sur ses épaules, ses pecs, son crâne, sa longue queue. Franchement, les détails sont vraiment super beaux. Ce qui est cool maintenant, c'est que j'ai pu le mettre à côté de son rival de toujours, Sangoku. Je vais pouvoir enfin prendre ma revanche, singe. Si tu le dis, sauf qu'il y a un petit problème. Ah bon? Lequel? C'est que moi je suis déjà en Super Saiyan, alors que toi tu n'es qu'à ta deuxième forme. Espèce d'enc... Alors il y a un grand centre commercial près de chez moi, c'est le Ville 2, c'est plein de magasins dans un intérieur et il y a aussi des petits stands de temps en temps qui se trouvent dans les corridors. Elle là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es mise dans la vidéo. Elle aussi c'est nouveau, ça fait même pas 3 mois qu'on l'a. Mais je vous ferai une petite vidéo sur son histoire parce qu'elle est particulière. Un mamour, elle a failli mourir et je l'ai adoptée. Que les gentils. Oui, donc je disais, et dans les corridors de ce magasin, il y a parfois des petits stands avec des vendeurs qui vendent justement tout plein de trucs sur des animés. Et de temps en temps, je me suis fait des petits achats, des petits plaisirs pour 10 € pièce de grands posters plastifiés, dont je vous montre ici en vidéo. Le dernier achat que j'ai fait en date, c'est ce sublime poster de Naruto. Et j'ai beaucoup aimé le côté sépia peinture. Sinon, nous avons aussi du Meruem de Hunter x Hunter, du Itachi. J'ai aussi acheté pour, donc toujours le même prix, le Patronus de Harry Potter. Nous avons l'affiche de l'Attaque des Titans, c'est le 3e, je crois c'est la 3e saison, et aussi les personnages de My Hero Academia. Voilà, ça c'était pour la partie on va dire goodies et autres curiosités. Maintenant nous allons passer à la deuxième partie qui est les mangas. Avant les mangas, j'ai deux petites choses à vous montrer. En vide-grenier à 1 € pièce, je me suis trouvé, c'est ceci. Alors ce sont des comics. Ici je vois le monde de la BD, de Stan Lee, Bob Kane. Ça c'est Marvel, Spider-Man. Ça c'est DC, c'est Batman. Alors je kiffe ces deux personnages, j'aime le style. Je vous montre quel genre c'est à l'intérieur. Je ne connais pas les histoires. C'est pas que je veux faire collection des comics, parce que je m'en sortirai jamais. Il y a beaucoup trop de licences, il y a beaucoup trop de formats, il y a beaucoup trop d'histoires, il y a beaucoup trop de genres. Ma copine elle aimerait bien aussi, parce que quand elle voit parfois les livres et les dessins qui sont à l'intérieur, c'est vrai que c'est très joli, mais ça nous ruinerait et on ne saurait pas par où commencer. Mais de temps en temps, quand je trouve des trucs à prendre en vide-grenier pas cher, je me laisse tenter. Donc je me suis dit en plus que c'est de la même gamme, c'est le tome 4 et 17. Bon, j'ai loin d'être complété, je m'en fous un petit peu. Et dans un autre vide-grenier, celui que j'ai pas pu vous filmer, je me suis pris pour, attendez je vous dis ça, ah mais il est là, pour 3 €, c'est le Game Over numéro 9, j'adore
cette licence, ça me fait beaucoup marrer. Évidemment, Kick Paddle aussi, hein, on reste dans l'univers geek jeux vidéo. Maintenant, nous allons passer au manga. Alors, en vide-grenier pour 1€, j'ai trouvé ce manga, c'est Heads. Je sais pas si vous le verrez bien, je sais même pas si vous le verrez à l'envers. Moi, je le vois à l'envers, j'espère que vous non. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin, je me suis renseigné à l'arrière, évidemment. Les images, comme on peut le voir, sont assez sérieux par rapport à des mangas d'autres de ma collection. Apparemment, je vois ici, il est écrit « Quelqu'un habite dans mon cerveau ». J'ai été voir la dernière page et je vois que c'est quelqu'un qui s'est blessé, il ne s'est même pas rendu compte, et dans son cerveau, on voit quelqu'un qui est recroquevillé. C'est glauque. Donc je me suis dit pourquoi pas découvrir. Ma copine, elle me dit toujours que en plus de compléter tous les tomes des mangas que j'ai déjà à la maison, qui me plaisent et que je sais que ça me plaît, pourquoi pas en découvrir. Il y en a d'autres ici que je ne connais pas, que j'ai acheté, que je veux découvrir. Lui, il en fait partie. Heads, c'est 4 tomes en tout. Et comme on peut le voir, ici, le tome il paraît bizarre, mais en vrai, quand on met les 4 côte à côte, tac en carré, ça représente la radiographie d'un crâne. Je trouve ça stylé. Alors lui, à 3€ au magasin, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo achat donc du premier trimestre. C'est un magasin qui se trouve en Belgique, je sais pas si vous l'avez en France. Ça s'appelle troc.com, c'est comme des immenses cash converteurs. J'ai trouvé ce tome là, Hell Paradise. Alors ça se passe au Japon à l'époque d'Edo. Gabimaru, le plus puissant des shinobi, croupit en prison. Malgré sa condamnation à mort, aucun bourreau ne parvient à lui ôter la vie. En effet, son initiation lui permet de résister aux plus atroces des tortures. C'est alors qu'il reçoit la visite d'une singulière exécutrice, Sakgiri de la famille Yamada Asaemon. Celle-ci lui offre la possibilité d'être innocentée et relâchée, mais à une condition, se rendre sur l'île mystérieuse de Sukhavati et en ramener l'élixir d'immortalité. Je trouve ça stylé. J'ai regardé des images, on voit le gars qui essaye de se faire exécuter tout le temps et ils n'arrivent pas, les bourreaux n'arrivent pas à le buter. C'était assez intriguant pour me donner l'envie d'acheter. Alors à Cash Express, c'est un autre magasin, bien évidemment. J'ai trouvé les 4 premiers tomes, je ne sais plus combien il y en a en tout, mais pas beaucoup, je crois 8, je ne sais plus, c'est pas grave. J'ai acheté ça à 9,50€ les 4, c'est Origin. Alors je trouvais que c'était très beau, les jaquettes étaient très jolies à regarder, et ça parle de cyborg, donc ouais, ça parle de cyborg, et il y en a un, je crois qu'il est plus humain que les autres, d'autres veulent la mort des humains, enfin, j'ai pas tout compris. Donc comme je vous l'ai dit, je trouve que les jaquettes sont très jolies, très bien plastifiées. Il n'y a pas beaucoup de tomes, donc en général quand je ne connais pas, je ne vais pas acheter un manga où il y a 100 tomes à collectionner si j'aime pas. Donc au pire des cas, si j'aime pas, je les revendrai. Et dans le meilleur des cas, j'ai pas beaucoup de tomes à acheter pour le compléter. Alors à la Pixel D, pour 5€ pour les 3 tomes, le 1, le 2, le 4, malheureusement il n'avait pas le 3, c'est Hygiene, semi-humain. Donc là aussi les jaquettes sont stylées. Je me suis laissé tenter pour le prix, de toute façon 5€ les 3 tomes, ce n'est pas volé. Et là apparemment aussi ça parle de djinn, et pas les vêtements, mais d'immortalité, de démons, tout ça. Donc encore assez satisfaisant pour dire de les acheter. Je ne sais pas si tous les mangas que j'achète sont en animé, mais de toute façon je regarde toujours animé et manga, donc parce que c'est jamais plus ou moins pratiquement la même chose. Donc voilà, j'ai acheté, et en tout pour 800 balles le tout, ça fait mal au cul, mais en 3 mois je me dis que l'écran à 220 y est pour beaucoup aussi. Ah oui, je vous avais parlé aussi d'une immense librairie dans plein centre de Charleroi, c'est Molière. Si j'avais pas dit de bêtises à l'époque, c'était un ancien château, en tout cas de l'extérieur ça ressemble à un château réaménagé en librairie, enfin en bibliothèque sur plusieurs étages, et il y a absolument de tout. Et je me suis fait la fin du manga, c'est les 7 derniers tomes qui me manquaient pour 40€, c'est Belzébub. Donc ça c'est pas de l'occasion, c'est du neuf. Belzébub. Alors dans ce manga nous suivons Oga Tatsumi, c'est un lycéen comme d'habitude, qui a été choisi par une servante démoniaque et le prince des ténèbres aussi. Il doit subvenir aux besoins et être le père spirituel du bébé, hein, qu'on voit ici qui est tout mignon, qui s'appelle, je pense pas que c'est Belzébub, mais il l'appelle toujours Babybel, donc je me rappelle pas, et qui a d'immenses pouvoirs en fusionnant avec lui, et c'est hyper drôle, c'est hyper violent, tous les soirs j'en lis un avant de m'endormir et je me tape des barres de rire. Je vous le conseille, aussi bien l'animé que les mangas. J'ai enfin complété cette histoire, je suis en train de le lire, je suis très content. Alors à Cash Express, oui, les magasins, les brocants, tout ça, chaque fois sont mélangés parce que j'ai fait des petites rubriques, hein. Chaque fois ça revient sur Cash Express, sur Marketplace, sur Pixel D, c'est pas grave. Alors je vois ici sur Cash Express pour moins de 2€ pièce,
le Black Clover numéro, je vous montre le dos moi, 22 et 23. Alors comme je vous l'avais dit, c'est une chouette petite surprise, je suis encore en train de regarder les animés. Je lirai les mangas quand je les aurai complétés. J'ai beaucoup aimé Black Clover. Alors à 3.com pour 3 €, je me suis trouvé le tome 2 de GTO. Je crois que c'est 5 ou 6 tomes de la première édition de GTO. Et impossible de trouver les nouveaux, même à Molière ils ne le font plus, ils ne font plus que la nouvelle édition, donc je compte vendre les anciens et bon du coup faire compléter les nouveaux. Alors je me suis dit pour 3 balles autant commencer avec le numéro 2. En fait tout manga qui me revient moins cher je prends, hein, et ça il n'y a pas à chier. Alors on revient à la Pixel D pour 5 € pour les deux, je me suis acheté le tome 2 et 3 et tu vas arrêter de montrer les dos, l'attaque des titans, bon ça hein, pas besoin de tergiverser dessus, vous connaissez l'attaque des titans. Par contre le manga qui va suivre est assez méconnu je trouve, très très rare à trouver en manga, je l'ai trouvé où celui-là? Ah oui, Pixel D pour 20 € le tout, c'est le tome 6, 7, 8, 9 et 10 parce que j'avais déjà les 5 premiers, c'est Zatch Bell. Et là, on y suit l'histoire de Zatch. C'est en fait un truc, tous les 1000 ans, je crois, si je dis pas de conneries, il y a des démons qui arrivent sur Terre. Donc lui, c'est un démon. Elle, la toute mignonne, c'est un démon. Lui, le genre d'enfant à bec de canard, c'est un démon. Il y a plein des démons aussi bien mignons comme eux que affreux à regarder. Et en fait, c'est 100 démons qui doivent trouver leur humain respectif avec leur grimoire magique. Pas les démons, pas les humains qui ont des grimoires. Au début, le grimoire, il est vide. Et quand ils ont trouvé l'humain qu'il leur faut, émotionnellement, hein, si le démon c'est un enculé et qu'il trouve comme par hasard un enculé, ben, ça matchera. Là, bien évidemment, eux se sont retrouvés, ce sont des gentils. Et par rapport aux émotions qu'ils traversent, ils ont de plus en plus de sortilèges qui se traduiront. Je sais pas s'il est vide, ou alors ils ont d'abord déjà des sorts mais qu'ils ne peuvent pas lire et au fur et à mesure, elles se traduisent. Et en fait, ils doivent s'entretuer entre eux. Et celui qui arrive à la fin, qui reste quand il reste plus qu'un, il régnera sur les enfers, enfin en tout cas dans leur monde pendant les 1000 prochaines années. On a kiffé avec mes cousins à regarder l'animé, c'est à la fois très stylé à les combats, c'est très très drôle et les tomes sont très rares à trouver. Et en prime, le gars à la Pixel m'a donné donc le premier tome de Deadman Wonderland que j'ai aussi apprécié l'animé, donc je me suis dit je vais quitte à en prendre un, autant prendre celui-là. Et lui je compléterai aussi bien sûr les tomes. Et on en a fini avec les mangas. Donc maintenant la partie qui va être le plus intéressant et surtout aussi la plus longue, mais je vais essayer d'être assez bref. Ce sont les jeux vidéo, donc on y va, c'est parti, let's go. J'ai acheté dans un vide-grenier 10 €, c'est Donkey Kong Country Returns 3D. Je crois que ça c'était un jeu qui était d'abord sorti sur la Wii ou la Wii U, je ne sais plus puisque je l'ai pas dans ma collection, mais je me suis dit que j'avais envie de faire parfois des petits jeux de portable au lit avant de dormir aussi quand je lis pas un manga. Donc Donkey Kong Country Returns 3D, assez chouette, j'ai plutôt apprécié le gameplay et évidemment je n'ai pas fait le jeu à 100% parce que j'ai déjà presque 70 jeux, si pas plus, à faire dans les jeux à faire tellement que j'achète comme un gros morphale. Donc j'y vais à l'essentiel, graphiquement très joli, la 3D est bien exploitée, mais il est très 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 dur. Franchement, chapeau à celui qui arrive à faire le jeu à 100%. Je trouve que la difficulté est exagérée, c'est déconné. Je suis presque à la fin, mais je suis coincé sur la map. J'ai l'impression que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour dire d'arriver à la suite. Donc ça, à voir la fin, mais en tout cas, le jeu, pour le moment, il est plaisant. Alors, nous avons 2 jeux Switch. Je vous montre les jaquettes parce que j'aime retourner les jaquettes. Depuis que je sais que il y a des jaquettes retournées, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. Ça, c'est la jaquette de Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Ça, c'est un jeu que j'ai eu aussi. Attendez, j'essaie de le trouver. Ah, je l'ai acheté 40 € sur deuxième main. Enfin, avec ma copine, on a mis la moitié, donc je peux dire que je l'ai acheté 20 balles parce qu'il était assez cher à la Fnac. Le jeu est très plaisant, jouer à plusieurs dans les mêmes mondes. Je n'avais jamais joué à ce genre de jeu. J'ai regretté justement d'être passé à côté de ce genre de jeu sur la Wii U, si je dis pas de bêtises. C'est genre Super Mario Bros. U et Luigi aussi. Si peut-être qu'un jour je les trouve, peut-être que je les prendrai à bas prix et les essayer. Mais en tout cas, très belle surprise. On est encore en train d'y jouer, donc je ne saurais pas vous dire ce que j'en ai pensé globalement, mais pour le moment j'aime bien. Et le deuxième jeu, normalement j'avais fait une vidéo dessus mais j'ai pas aimé le résultat, c'est le Mario Striker Battle League Football. Les titres de Nintendo sont de plus en plus longs et lui on l'a acheté, est-ce qu'on l'a pris prix plein? Oui, 49 € à MediaMarkt pour la fête des pères. Après il est passé tout de suite à, je crois, dans les 56 €, donc là c'est la jaquette arrière. Le jeu est pas mal, je l'ai sur la GameCube, j'ai revendu celui que j'avais sur la Wii et j'ai acheté celui sur la Switch. Je ne dis pas que je vais le revendre parce que je le garde pour la collection, mais je trouve que le jeu est putain de dur. Autant les premières coupes elles sont vraiment faciles, autant après quand on débloque toutes les premières coupes et qu'on a les coupes
suivant, je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Nintendo, mais il n'y a pas de juste milieu. Hein. Tu te fais niquer la gueule, ça me fout la haine. Moi, un jeu, pour moi, ça doit être fun. Avec une bonne petite dose de difficulté. Mais putain, quand on joue avec mon cousin, ma copine et sa copine à lui, quand tu donnes tout ce que t'as, toutes tes tripes, et que tu perds, bon, on se fait pas laminer 7-0, mais quand tu perds comme un chien, moi, ça me casse les couilles. Je perds là, après le côté fun du jeu. Bon, mes proches qui me connaissent et qui regardent cette vidéo vont dire que je suis un mauvais perdant, mais je suis un bon perdant en fait. J'aime bien perdre quand mon adversaire en face de moi, tu vois, il m'a dégommé la gueule, mais qu'il a maîtrisé son sujet. Jouer à par exemple à Mortal Kombat avec quelqu'un qui sait pas des matchs jouer, qui fait tout comme ça avec les boutons qui me niquent alors que moi j'essaie de faire de bonnes techniques, moi ça me casse les couilles. Alors en suivant nous avons 1, 2, 3, 4, 5 jeux PSP. Depuis quelques temps pendant plusieurs années j'avais abandonné ma PSP et ici ça fait quelques temps que j'ai envie d'y rejouer, donc encore une fois avant de dormir je me fais des petits jeux, je varie entre la Nintendo 3DS et la PSP. Ici je suis en train de faire un Silent Hill, je crois Origins, si je dis pas de conneries. Et donc je me dis qu'en fait il y avait vraiment du potentiel sur cette console, donc de plus en plus à chaque fois que j'en vois des jeux PSP qui pourraient m'intéresser, j'achète. Donc on va commencer avec le Dragon Ball Z Shin Budokai, je sais pas s'il y en a d'autres, je l'ai acheté celui-là 5€ sur Marketplace, il est complet en parfait état. Ma PSP date de quand j'étais encore à l'école secondaire, et c'était un pote qui me l'avait, j'avais un pote qui me l'avait craqué, qui m'avait mis 3 jeux dedans, dont le Dragon Ball, et il faut dire que vu que je l'ai délaissé pendant des années, quand je l'allume, maintenant je dois l'allumer d'une manière bizarre. Il faut que je garde mon doigt sur, je crois, le R, ce qui me met dans les menus de la console, comme si je l'allumais en mode sans échec, et qu'après je fasse une connerie avec un bouton, je sais plus lequel, que je sorte de ce menu pour pouvoir aller dans mes jeux. Sinon, en fait, il bug parce que quand il me demande de faire, enfin quand je veux faire la mise à jour, elle date de tellement très longtemps qu'elle ne se connecte même plus sur internet, et en fait c'est gros bordel. Donc j'ai un peu peur de perdre les jeux que j'ai dessus. Dessus je dois avoir un Need for Speed, ça je m'en fous un petit peu, mais les jeux que j'aime bien dessus c'est le Dragon Ball, donc Shin Budokai que maintenant j'ai en boîte, et aussi l'autre jeu que j'ai en démat qui m'avait craqué, et qui était en plus en japonais, et que malgré ça j'avais réussi quand même à jouer à ce jeu complet, mais maintenant que j'ai trouvé la trilogie même sur PSP en français, j'arrête de vous faire languir, c'est la trilogie attendez, je le vois ici, non? Naruto Ultimate Ninja Heroes. Alors le 1, celui que j'avais en démat craqué en japonais, c'était le 2. Maintenant, je vais pouvoir enfin kiffer l'histoire parce que je l'ai en français. Et le 3. Et j'ai acheté le tout, ah oui, je l'ai là, à la Pixel D 10€ pièce. Je ne sais pas si ce sont de bons prix, 10 balles pour de jeux PSP. Mais dans le doute, en plus, il avait la trilogie en parfait état, toute complète avec les notices, tout ça. Bon, je me suis fait plaisir, 30€ pour les 3. Je vais pouvoir enfin découvrir cette histoire pour 30€. Ça me fait zizir. Et toi, que ça fait zizir, hein, peu importe le prix, faut pas exagérer non plus les gars. Et le dernier jeu sur PSP, je l'ai trouvé à 5€ sur Marketplace, c'est Dissidia Final Fantasy. Donc ce n'est pas un jeu, attendez je vous montre la jaquette, saloperie de Ruffles. Alors ce qui est cool avec cette jaquette, c'est qu'ici nous avons les protagonistes méchants, la jaquette est noire, et à l'intérieur si on veut on peut la retourner, on a la même chose mais blanche, et avec les gentils. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool, si on veut changer de jaquette de temps en temps. Et je ne connais pas du tout le jeu, mais je trouvais que graphiquement c'était très joli, et en fait c'est un jeu de combat entre les protagonistes de tous les FF, un petit peu à la Smash Bros. Donc je vais pas traîner dessus 2 heures, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas les menus, je ne sais pas les pouvoirs, je trouve que c'est juste stylé, à part même le FF15, je n'ai jamais joué à un FF, mais on s'en fout, le fun est là de pouvoir combattre en 3D, donc je vous dirai dans une vidéo autre du style ma collection de jeux PSP, ce que j'en ai pensé. Ah, à la Pixel D, j'ai acheté le seul jeu Wii que j'ai d'ici, pour 10€ sous blister, c'est le Mad Wars. Sans S, Mad World. Alors c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans de chez Sega. C'est intéressant, je viens de l'apprendre. Oui, j'achète des jeux et j'apprends des trucs. C'est un jeu en noir et blanc et qui se joue... Donc c'est un jeu d'aventure, enfin, je crois, je ne sais même pas. On incarne Jack, un candidat rebelle dans la reality show le plus dangereux qui ait jamais existé, le Dead Watch. La violence et la rue seront votre unique moyen de survie dans ce jeu où seul règne la loi du plus fort. Donc c'est un jeu en noir et blanc et la seule couleur qui règne c'est le sang. C'est le sang! Et c'est très bien comme ça. Ça fait très longtemps que... Pourquoi j'ai la voix à chaque fois de plus en plus aiguë quand il y a quelque chose qui m'intéresse?
Ça fait très longtemps que je le voulais, que je le recherchais. Donc 10 € sous blister, je pense que je ne me suis pas fait voler. Je l'ai acheté, je sens que je vais apprécier le gameplay. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5 jeux PS3. Alors, le premier, 10 € à la Pixel D, c'est le God of War Ascension. Comme je vous le dis, je déteste le démat et j'essaie de changer tous les jeux que j'avais sur le PS Plus parce que je voulais jouer à certains jeux sur PS3 que j'avais eu avec le PS Plus et il ne se lançait plus en disant que le jeu avait périmé, je ne sais plus c'est lequel. Le Dragon Age 1, parce que j'avais trouvé aussi le 2 à 5 € dans une brocante et je me suis dit bon bah tant qu'à faire le 2, je vais recommencer le 1 parce que j'avais pas joué beaucoup et je voulais lui donner une deuxième chance et quand je voulais y jouer, ben, il était périmé. Lui et d'autres jeux aussi, donc je me suis dit fuck le démat, je veux absolument les jeux en boîte et dans ma croisade pour les jeux en boîte, il y avait le God of War Ascension que j'ai trouvé du coup à 10 € à la Pixel D, donc c'est la boîte en métal, je crois qu'on appelle ça un steelbook, il est complet, il est très très beau. Et le God of War Collection Volume 1 aussi que j'avais en démat. Vu que j'ai déjà le volume 2, ben je suis très content, j'ai complété quasiment toute la collection des God of War que je voulais. Lui je l'ai trouvé à 9 € à troc.com. Alors lui, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois à la Pixel D, je le voyais à des 20, 30 € ou dans les brocantes à 15 €. Il disait soi-disant que oui, c'était le côté rare, c'était le côté collection volume 1, tout ça, donc j'achetais jamais. Et à troc.com, qui est quand même un magasin officiel, 9 €, hein, on va pas chier dessus. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça c'est, ah oui, lui aussi des maths, je le voulais absolument, donc en boîte. Je crois que dans la précédente vidéo de mes achats, je vous avais montré que j'avais trouvé Infamous 1, et là j'ai trouvé le Infamous 2, donc ça c'est la jaquette arrière, à 4,50 € à Cash Express. Très content de l'avoir. J'ai pas forcément aimé je crois que c'est le 3 sur la PS4. C'était hyper long, c'était redondant à fond. J'ai bien apprécié le 1 et le 2 et même le DLC vampirique du 2. Donc très content d'avoir celui-là dans ma collection. Alors à la Pixel D, si je dis pas de bêtises, pour 5 €, j'ai acheté le Far Cry 3. Alors je n'ai jamais joué à aucun Far Cry à part le Primal et le Blue Dragon. Le Primal parce que c'était j'ai oublié le terme. À l'époque des Cro-Magnons, hein, on s'en fout. C'était assez cool. Et j'ai joué au Blue Dragon, si je dis pas de conneries pour le titre, qui m'a fait pisser de rire tellement qu'il était trop stylé. Et tout le monde dit que le 3 c'est le meilleur avec ce méchant là qui est hyper charismatique. Donc pour 5 €, il est complet en bon état. Je ne me suis pas fait prier, je me suis dit prenons-le, soyons fous. Ma copine, elle, pour 10 € aussi à la Pixel D, s'est pris le Mega Drive Ultimate Collection avec plus de 40 jeux dedans. Très intéressant, on va pouvoir enfin jouer à des jeux du style, bien sûr il y a les Sonic, il y a les Street of Rage, Golden Axe elle adore, donc on va pouvoir enfin jouer à deux. Enfin, il y a du Phantasy Star, Alex Kidd, du Shinobi, du Altered Beast, Kid Caméléon et encore plein d'autres titres à tester ou à retester à deux. Donc on va kiffer. Alors, waouh, là nous avons du très très lourd. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jeux PS4. Donc nous allons essayer de pas traîner. Je ne sais même pas depuis combien de temps je tourne. Je vais regarder avec vous en direct. Ça fait plus d'1 heure. Bon, évidemment, j'ai fait des pauses parce que j'étais au téléphone et tout ça. Donc, espérons que la vidéo va durer moins longtemps. Mais même si elle dure longtemps, on est entre nous, on s'aime. J'espère que vous m'aimez. Moi, je vous aime. Mettez des pouces bleus. Enfin, pas trop parce que quand vous en mettez un et qu'après vous recliquez dessus, il redevient gris. Donc, c'est un peu con. Mais mettez des pouces bleus. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous avez acheté durant ces 3 derniers mois. Ça me ferait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas parce que j'aimerais que la chaîne, elle monte. Mais pour le moment, elle stagne. Mais ce n'est pas grave, je fais quand même mes vidéos parce que ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc même si la vidéo dure longtemps, regardez-la en plusieurs fois, ça n'est pas grave, mais regardez-la, ça me ferait plaisir. Donc, comme ma copine, elle est en train de se refaire tous les Resident Evil parce qu'elle n'a jamais joué, je crois, à Resident Evil. Et j'aime bien la regarder jouer, ça me fait rire parce que des fois, je lui fais des jumpscares personnels, donc ça me fait kiffer. J'ai trouvé alors le Resident Evil Origin Collection à 10 € sur Marketplace, qui regroupe donc le Resident Evil 0 et le Resident Evil, je crois qu'on appelle ça le Rebirth, qui est sorti à l'origine sur GameCube. Deux jeux magnifiques. Attention, je ne sais pas encore pour celui-là, mais en tout là, comme on est en train de jouer au 0, il y a un système de difficulté qu'il n'y avait pas, je crois, sur la GameCube. Donc il y a facile, normal et difficile. Elle a joué en normal, mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Franchement, je sais pas comment on fait pour le moment pour arriver, je crois qu'on est presque à la fin, et je sais pas comment on arrive à se débrouiller
verrouillé, mais il est beaucoup plus dur que dans mes souvenirs. Donc la difficulté, on va dire normale, est légèrement plus dure que le facile ou que la normalité de GameCube. Enfin, tu m'as compris. On va rester avec les Resident Evil. J'ai trouvé le 6 sur Marketplace à 10€ et le 5 à 10€ dans une brocante. La fameuse brocante que je n'ai pas pu vous filmer. Le gars en voulait, je crois, 13€ et je lui avais dit qu'en général, je ne payais jamais plus de 10€ les jeux PS4. Alors il me disait, oui, mais c'est Resident Evil, hein, tu sais. Je dis, ouais, mais même. J'ai trouvé le 6 et le collection il n'y a pas longtemps justement à 10€ pièce à chaque fois. Et comme il voyait que rien d'autre ne m'intéressait dans son stand parce qu'il y avait beaucoup de jeux, il a dit bon allez ça va, je vais bien te le faire à 10€. Donc je l'ai eu pour 10€. Tous les Resident Evil je les ai eu à 10 balles. Donc vous vous souvenez dans une ancienne vidéo je vous avais dit qu'il y avait des jeux rares, enfin pas forcément rares pour tout le monde, mais moi en tout cas dans ma collection c'était des objectifs que je voulais me donner. Et j'en ai trouvé justement moins 2 dans le cas. C'est, vous vous rappelez, dans les jeux de combat, je voulais, c'était J-Star Victory VS Plus que j'avais trouvé dans l'ancienne vidéo. Et je vous avais dit que je voulais absolument le Jump Force. Bon, je regarde, hein, je suis un peu débile. C'est enfin le Jump Force, donc c'est quasiment l'un de ceux que je voulais. Je n'ai pas encore joué parce que j'ai beaucoup de jeux à faire. Je le fais par ordre alphabétique, donc là le J, j'y suis pas encore. Et lui, je l'ai trouvé à 12€ à Cash Converter. Oui, j'avais dit que j'achetais jamais rien à plus de 10 balles, mais en brocante quand on peut négocier ou alors sur Marketplace, mais là c'est un magasin donc il le faisait à 12 et en plus comme je vous l'avais dit c'est des jeux qu'on trouve plus nulle part quasiment, donc 12€ à Cash Converter. Jump Force, hein, vous connaissez le principe, c'est tous les personnages d'animé, enfin beaucoup de personnages d'animé qui s'affrontent. J'espère que je vais bien le kiffer. Et le deuxième jeu aussi qui me restait, c'était que j'avais trouvé le 1 et le 2 et il me manquait le 3, c'est le Darksiders 3. Lui je l'ai eu à 10€. Oui, à Cash Converter, je trouve pas ça cher. Je comprends même pas pourquoi le Jump Force il est plus cher alors que le Darksiders est sorti beaucoup plus tôt. Il est sorti il y a pas longtemps, enfin il y a que quand même un petit moment, mais bon, tu m'as compris. Alors je me suis refait du coup, comme je m'étais fait la trilogie BioShock, je me suis refait aussi la trilogie Darksiders 3 en découvrant celui-là parce que les 2 premiers je les avais déjà fait à l'époque et franchement il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Darksiders 2, moi je l'ai kiffé. Et lui il était vraiment aussi plaisant à faire, j'adore l'histoire de Darksiders, j'espère qu'il y aura un 4ème qui regroupera tous les chevaliers, les cavaliers de l'Apocalypse. Alors les suivants, là je peux le dire un petit peu mélangé. Celui-là, si je dis pas de conneries, et encore une fois ça va me contredire sur ce que j'ai dit, en disant que j'achète pas plus de 10€ en général, hein, mais quand on peut pas. On va pas braquer les gens pour dire tu me fais ce putain de jeu à 10 balles. C'est la compilation Soul Calibur 6 Tekken 7 dans une brocante à 15€. Il en voulait 18, je lui dis 15 c'est possible, il m'a dit ouais allez pourquoi pas, alors je l'ai pris. Donc 2 jeux inclus, trop stylé, je vais jouer Gérald. Ah mon petit GG. Donc, Soul Calibur 6 Tekken 7. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je ne sais pas parce que je n'ai jamais joué. Les Tekken, ce n'était pas trop mon kiff parce que j'étais pas PlayStation à l'époque. Et les Soul Calibur, j'ai le 1 en version Jap sur la Dreamcast. Je crois que le seul qui me manquait c'était le 2. Et je l'ai trouvé, je sais pas si celui-là je vous l'ai montré dans l'ancienne vidéo. Mais en tout cas maintenant je les ai tous, du 1 au 7. Celui que j'ai vraiment détesté, autant le 4, autant celui sur GameCube, je pense que si je dis pas de bêtises c'était le 2 et c'est effectivement le 3 que je recherchais aussi. Le 2 avec Link sur GameCube était génial, le 4 était extraordinaire, on a créé des persos mais de dingue avec la customisation des personnages. Autant le 5, heureusement je l'ai payé vraiment une bouchée de pain, était dégueulasse à jouer, franchement ça a été celui qui m'a déçu le plus. Donc maintenant j'ai hâte d'y arriver parce que hein, comme je vous l'ai dit par ordre alphabétique S, j'en suis loin. Alors à la Pixel D nous avons trouvé ces deux là. Le gars le faisait 10 pour 1 et le deuxième 5€. C'est les Lego parce que ma copine et moi on adore les Lego. D'ailleurs on a beaucoup de jeux Lego sur PS3 et PS4 et je serais pas mécontent d'en essayer de jouer sur la 3DS. Ça serait je crois plaisant de jouer en petit portable. Donc comme je vous l'avais dit Pixel D, donc 10 et 5€, c'est le Lego Les Indestructibles et le Marvel Super Hero 2. On les a commencés, mais contrairement à beaucoup comme le Seigneur des Anneaux, les Harry Potter, Indiana Jones, tout ça, on n'a pas super accroché. Je crois qu'ils font partie des premiers, et comme ils font partie des premiers sortis, si je dis pas de conneries, il y a beaucoup de choses dans les jeux Lego qu'on a appréciés qui y manquent dans ceux-là, et que du coup, on n'a pas trop... Je sais pas, on a un petit peu lâché la chose. Alors celui-là, il fait partie des jeux des maths que je
voulais récupérer aussi en boîte et c'est fou parce que autant on peut faire des brocantes avec 300 exposants et rien trouver, qu'autant j'ai été dans une petite brocante et quand même trouvé ce jeu à, si je dis pas de bêtises, oui 10 € dans un vide-grenier, c'est le Mad Max sur PS4. Alors que ce soit les films ou les jeux, c'est du post-apo et j'ai vraiment apprécié jouer, donc rien que pour avoir dans la collection. Alors l'avant-dernier jeu, c'est à Day One Edition, j'avais trouvé dans l'ancienne vidéo, je vous l'avais dit, c'était la compilation de Shenmue 1 et 2 que j'avais trouvé, je crois, à troc.com pour pas cher, 10 €, peut-être 12, mais pas plus. Et lui, je l'ai trouvé à 10 € dans le vide-grenier que j'ai pas pu vous filmer, le Shenmue 3 que j'ai jamais joué, donc je ne saurais pas vous dire comment c'est, mais je sais qu'à mon époque, quand mon cousin jouait sur la Dreamcast, les jeux étaient extraordinaires, avec beaucoup de possibilités. Et le gars, dans le stand, le jeu était quasiment caché sous son siège, heureusement que je l'ai vu de loin, et je lui ai dit combien il le faisait, et il m'a dit 15 €. Et moi je lui ai dit, désolé, c'est la fin du vide-grenier, et c'est vrai, c'était la fin du vide-grenier, j'ai quasiment plus de sous sur moi, il me reste un billet de 10. Alors il m'a dit, ça va pour 10, de 15 il a baissé à 10. Et quand je vais dans le porte-monnaie de ma copine, parce que c'est elle qui gardait nos sous, je vois qu'elle a un putain de billet de 20, et que ça. Alors en plaisantant, je lui dis, merde, il me reste un billet de 20, mais vous le faites quand même à 10 ou quoi? Il me dit, oui, y a pas de souci, parce que comme ça, il sait pas qu'il s'amusait à baisser les prix. Donc il a été super sympa, il m'a fait le Shenmue 3 à 10 €, donc c'est sympathique. Alors, on finit par la fin des jeux PS4 bien sûr, parce qu'après il y a de la PS5, 3, après c'est fini, je vous lâche la grappe. C'est pas n'importe quel jeu, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo qui va arriver bientôt, et je dois faire le montage. Alors je vous montre la jaquette arrière, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais si je vous montre la jaquette avant... C'est le Castlevania Anniversary Collection de chez Limited Run. Alors lui je l'ai trouvé à la Pixel Day. Alors dans un stand, il y a un gars qui le vendait 100 boules. Évidemment j'ai pas mis 100 boules. Et après recherche dans un autre stand, un autre gars le vendait 20 €. Bon oui, pas de jeu à plus de 10 balles. Mais la collection des Castlevania, dont le 4 qui est juste incroyable et que j'ai découvert d'autres Castlevania que j'avais jamais fait à l'époque, oui allez j'y ai mis le prix, celui-là j'ai mis 20 €. Alors pour ceux qui disent peut-être quoi mais c'est un fou 20 balles pour ça alors que normalement c'est 100 balles. Oui, c'est de chez Limited Run, c'est normal. Il y a des gens, ils savent pas forcément ce qu'ils vendent. Surtout à la Pixel Day, normalement, oui, tu sais ce que tu vends, mais pas là-bas. Pas toujours en tout cas. Parce que j'ai croisé une connaissance qui se baladait avec une pop de la série Moon Knight. Et dessus, c'était le personnage principal. Et il m'a dit qu'il l'avait acheté 15 € alors que sa valeur, et je l'ai vu aussi sur internet en rentrant chez moi, elle valait 120 €. 120 ou 115 €. Parce que c'était une première édition, il y avait même encore l'étiquette qui était jaune. Et la personne qui le vendait, peut-être, qui pensait que c'était une toute nouvelle série, que la pop était récente, alors il l'a vendu le prix d'une pop à 15 balles. Alors qu'en fait, c'est 120 balles. Donc, comme quoi, moi j'ai eu de la chance aussi. Le Castlevania Anniversary, certains le vendent des 100 balles. Moi je l'ai trouvé à 20 €. J'ai eu du cul. Donc voilà, on en a fini pour les jeux PS4. Maintenant, il me reste 3 jeux PS5. Alors, je vais commencer par le premier que j'ai acheté tout récemment. C'est le Final Fantasy VII Remake Entergrad sur PS5. Alors, je l'ai sur le PS Plus, mais donc à 30 € sur Marketplace. C'est pas cher, j'espère. Enfin, quand je vois les prix de toute façon au magasin, c'est exagéré. Maintenant, il y a des jeux à 80 € en magasin, donc laisse béton. Donc le FF7, j'espère qu'il est très bon. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais joué au FF de l'époque, donc je ne saurais pas dire oh c'est de la merde, maintenant c'est de la 3D, tout ça. Je vais en profiter, moi je vous le dis, je vais bien kiffer. Je vous ferai des best-of. C'est quoi un best-of? C'est tous les moments les plus ouf des jeux que je vais jouer. Donc bientôt, je vais commencer avec le Fallout 4. Donc c'est vraiment un condensé, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais c'est un condensé des meilleurs moments que je vais vivre dans les jeux, parce que les jeux sont tous différents pour tout le monde, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes vannes, donc comme je ne fais pas du Twitch en direct, et comme je sais que je vais m'amuser, il m'arriver sûrement des choses qui n'est pas peut-être pas vous arriver à vous, ce serait con de se dire oh putain j'aurais pu filmer, ça aurait fait marrer certains. Je vais jouer, je vais filmer, et les meilleurs moments je vais les condenser avec des gags et des délires à moi. Donc les best-of, il y en aura pas mal, tous les jeux que je vais faire probablement, et bon que je vais commencer avec Fallout 4, donc le F, j'aurais pu le faire avec d'autres, donc comme des Doom Eternal et tout ça que j'ai super bien kiffé, bien que j'ai préféré le premier, mais bon, FF7 je vais le kiffer. Et les deux derniers, je vais commencer avec celui-là, c'est un jeu que je recherchais il y a très longtemps, je l'ai trouvé à 20 € sur Marketplace, c'est un jeu PS5 qu'on ne trouve même plus en magasin, et je l'ai regretté de l'avoir acheté quand je l'ai vu. Son titre m'a fait, on va dire, un petit défaut, c'est le Tormented Souls. Donc c'est un classique du survival horror qui rend un immense hommage à Resident Evil et Silent Hill. Il y a des gens qui n'ont
je crois qu'ils n'ont pas trop apprécié. Moi je sais que je vais kiffer, j'adore les jeux d'horreur, je le ferai en vidéo vendredi tout est creepy. Putain j'ai un putain d'ok. En fait je l'ai pas acheté parce que le Souls là, j'ai cru que c'était un énième Dark Souls et compagnie. Et j'aime bien l'univers de ces jeux là, j'aimerais tellement savoir y jouer, mais à chaque fois je crève trop souvent pour rien du tout et j'ai le pétage de câble facile. Donc j'ai Dark Souls 2, j'ai Dark Souls 3, Bloodborne, tout ça, et je l'ai pas acheté pensant que c'était un Souls-like. Et quand j'ai su il y a pas longtemps ce que c'était, ben, j'ai tout fait pour le rechercher. Comme par hasard, hop, Marketplace, 20 balles, allez, j'ai pris. Donc espérons qu'il soit bon. Et le tout dernier jeu, c'est un jeu que je crois que je vous ai déjà parlé, notamment si je dis pas de bêtises dans la vidéo The Fall Guy que j'ai fait dernièrement. C'est à faire avec ma copine, c'est The Quarry sur PS5. Lui on l'a pris à 45 € sur Marketplace, parce qu'il le vendait même pas à MediaMarkt ou dans d'autres magasins. Bon lui ça va pas être un best-of, hein, on va vraiment vous le faire en plusieurs épisodes, à deux. Il me faut juste le dernier petit setup matériel, c'est un port USB, double sortie USB femelle pour avoir chacun son casque, pour avoir le son chacun de son côté. Et j'espère qu'il va être kiffant, parce qu'on a kiffé jouer à des jeux comme Detroit Become Human ou The Until Dawn, hein, j'allais rechercher mon truc mais le titre m'est revenu d'un coup. Donc The Until Dawn, hein, c'est par les papas de Until Dawn, justement c'est quasiment une suite spirituelle. Donc The Quarry, ça va être une tuerie. Bon voilà, c'est ici qu'on va se quitter pour cette vidéo, la vidéo des achats du 3e trimestre. Je ne sais pas ce que va donner du 3e trimestre, non je suis déjà trop d'avance, du 2e trimestre, je ne sais même pas ce que va donner le 3e trimestre, ça se trouve je ne trouverai absolument rien, voire pas grand chose, voire absolument encore exagéré, on ne me verra. Là déjà dans la miniature on ne me voyait plus, là je crois que je ne serai même plus dans la miniature. Donc la prochaine vidéo, bah, ça sera sûrement sur la collection Castlevania et notamment le 4, je vous ai fait un petit gameplay à pas piquer des hannetons comme l'autre il le dit. En attendant d'ici là je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.